Hello les amis, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est actuellement là sur le retour de l'UPW 2017 à New York avec Ben. Et puis je me suis dit qu'on allait qu'on allait profiter là, de ce petit voyage de 10 heures, gentiment, pour rentrer à Québec, pour vous partager du coup notre avis, un peu notre ressenti là. Ce sera peut-être pas un avis trop travaillé non plus, parce que c'est vraiment tout frais quoi, tu vois, on a fini le séminaire hier. Mais au moins de donner finalement un ressenti global, une vision sur 4 jours, ce qui était bien, ce qui était moins bien, comment on a vécu l'événement quoi. Je me dis que ça peut intéresser beaucoup de gens qui veulent faire ce séminaire ou qui veulent tout simplement savoir ce que ça peut apporter d'aller dans des trucs comme ça. Et puis les bonnes résolutions aussi finalement qu'on en a tirées et ce que toi aussi tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie, dans ton business. Alors mais avant ça, comme d'habitude, tu peux cliquer là juste en dessous sur t'abonner pour t'abonner et recevoir toutes mes vidéos sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, la motivation, le e-commerce. Tu auras tout, c'est gratuit, donc clique juste en dessous pour t'abonner. Tu peux télécharger ici ou là ou dans la description, en tout cas c'est sûr, il y a le lien, les 6 secrets pour réussir dans l'entrepreneuriat jeune. C'est tout ce qu'il faut que tu saches pour booster ton mindset cette année pour réussir dans tes projets. Et puis dernière chose, on doit être encore dans la période de promotion, c'est jusqu'au 1er août. Successful Mindset, c'est mon programme de développement personnel pour booster ton mindset et réussir dans tes affaires. Donc voilà, tu regardes, c'est plusieurs chapitres, énormément de choses, tout ce qu'il faut savoir, toutes les étapes à passer pour te créer un mindset de successful entrepreneur. C'est 67 € au lieu de 200 €, c'est juste dans la description. Tu peux regarder. Allez, c'est terminé l'instant promo. C'est parti du coup pour parler un petit peu là de l'avis, du feedback finalement. Alors je suis désolé, je vais être obligé de tenir le truc parce que ils m'ont pris mon tripod. Alors première anecdote du coup peut-être, c'est tu ne rentres pas avec un trépied Joby dans une salle de concert. Qui à mon avis ils prennent ça comme une arme ou un truc du genre. Donc première chose, voilà, laisse tomber ton trépied Joby, ne le prends pas, on va te le voler. Là du coup je tiens mon appareil photo à la main. Avant de vous parler rapidement, la première des choses pour moi qui est importante selon moi, c'est de savoir pourquoi finalement tu vas à un événement comme ça, qu'est-ce que tu vas y chercher. Et avant de poser la question à Benjamin de pourquoi est-ce qu'il a pris les places pour l'UPW, parce qu'en plus c'est Ben qui a pris les places, c'est pas une initiative de ma part, on en parlera juste après. Mais je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y a ce mec qui a 21 ans. Ce mec qui a 21 ans, qui a des tonnes de projets, qui a des tonnes de rêves, qui vient d'une famille tout à fait normale finalement, où il est heureux, il manque de rien, mais en même temps, il rêve pas quoi. Il rêve d'une vie et il se dit que finalement, il ne l'aura certainement jamais, que cette vie, elle n'est pas faite pour lui parce que il n'est pas né avec de l'argent, qu'il n'est pas né dans une famille riche, qu'il n'est pas né dans une famille très intelligente, qu'il n'est lui-même pas très intelligent, qu'il n'est pas différent finalement de la moyenne. Et donc, il camoufle comme ça, il renferme tous les rêves qu'il a finalement au fond de lui. Et puis, malgré tout, il se met à vouloir quand même se démarquer, il fait des actions, il va travailler, il essaie de casser un petit peu les codes, mais toujours en gardant ce feu à l'intérieur complètement éteint et il le tamise. Et il manque de confiance en lui. Et puis d'expérience en expérience, il se retrouve un jour à lire un livre. À lire un livre qui va certainement changer sa vie. Il travaillait à Paris et il habitait en banlieue comme énormément de gens finalement en banlieue parisienne. Et il voit tous ces gens lire tous les matins. Et lui, il est persuadé que la lecture, c'est pas pour lui. Il n'arrivait pas à lire quand il était plus jeune. Il n'a jamais beaucoup étudié. Et la lecture, c'est définitivement pas pour lui. Il pense qu'il n'est pas capable de lire un livre jusqu'au bout, de se concentrer. Et que dans tous les cas, c'est pas la bonne façon d'apprendre.
Mais tous les matins, il a 45 minutes aller, 45 minutes retour. Et il voit tous ces gens lire. Et puis il se dit, tu sais, ça peut être intéressant quand même. Visiblement, ces gens ont l'air d'apprécier la lecture. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit qu'ils apprenaient des tonnes de choses en lisant. Bon, même si j'y crois pas, finalement, j'ai jamais testé. C'est peut-être le meilleur moment aujourd'hui pour tester ça et voir si je ne serais pas finalement moi aussi capable de lire. Et puis, dans tous les cas, j'ai 1h30 à perdre tous les jours. Il faudrait que j'arrive à optimiser cette 1h30 de temps. Et donc, il se rappelle là d'un livre qu'on lui avait conseillé de lire. Un entrepreneur qu'il avait rencontré, quelqu'un d'extraordinaire, qui avait accompli des tonnes de choses dans sa vie. Qui lui avait dit, tu sais, il faudrait que tu lises Anthony Robbins. Anthony Robbins, c'est vraiment le mec qui m'a permis d'atteindre un énorme niveau dans ma vie, quelque chose de différent, d'avoir des shifts, d'avoir des éléments comme ça qui font que, bam, du jour au lendemain, ta vie, en un claquement de doigts, tu la vois différemment. Puis il me raconte cette expérience aussi à l'époque de « j'ai marché sur le feu ». Et il me raconte ça de façon tellement extraordinaire, tellement passionnée, que finalement ce livre m'a marqué en fait. L'idée de ce livre m'a marqué. Du coup, je viens de vous spoil, j'ai un peu raconté, j'ai un peu fait mon storytelling. Effectivement, cette histoire, c'est la mienne. Tu te fous pas de ma gueule, Benjamin. Mon storytelling est complètement raté. Donc, cette histoire, c'est la mienne. Et donc, le mec me conseille de lire Tony Robbins et me dit, il faut vraiment que tu lises Pouvoir illimité. C'est un bouquin qui a changé ma vie. C'est un bouquin qui est vraiment puissant et qui, je suis sûr, va t'aider. Et ce mec, je le connaissais pas beaucoup finalement. Et puis on s'était perdu de vue et donc voilà, il n'y avait pas d'impact particulier sur moi. C'est vraiment quand j'ai vu tous ces anges faire chier et puis que j'étais dans un processus de vouloir évoluer dans mon travail, dans ma vie, où j'ai commencé à regarder un petit peu des vidéos et puis je me suis dit tiens, je vais lire. Et puis donc j'achète ce livre sur Amazon, il arrive 2 jours après, le lendemain, avec Amazon Premium comme d'habitude. Et c'est une énorme Bible, c'est un énorme bloc. Et je me dis que non, j'y arriverai pas en fait. Dès le départ, j'y arriverai pas. Mais je prends quand même tous les jours le livre avec moi, tous les matins je le prends. Et je l'emmène avec moi en fait dans le métro, etc. Donc au fur et à mesure, même si j'arrive pas à me concentrer, même si je suis toujours plus concentré sur les gens, ce qu'ils racontent dans le métro, quelle est la couleur des choses du mec à côté de moi, pas moyen de me concentrer, mais je l'ai avec moi tous les jours quand même. Puis au fur et à mesure, quand même, je finis par le feuilleter, page après page, même si je perds la concentration, finalement je lis une page, puis 2 pages, puis j'avance comme ça petit à petit. Et puis des fois où je me dis, allez, je me force un peu, j'essaye de lire 5 pages d'affilée, 10 pages d'affilée. Bon, rien n'y fait, je perds toujours ma concentration, je suis toujours focalisé sur les chaussures de mon voisin, sur l'odeur de la femme du bout, sur le mec qui va se mettre à gueuler dans le métro. Et puis, à un moment, je tombe sur un passage, sur le passage où il raconte son histoire, sur justement, il va faire du storytelling sur qui il était, la personne, il est en surpoids, il était malheureux, les maltraitances qu'il a reçues dans son enfance, etc. Et comment en un claquement de doigts, il avait choisi, il avait décidé d'avoir une vie différente, de prendre un chemin différent. Et quand il a parlé de justement tous les rêves qu'on pouvait avoir, toutes les idées de la personne qu'on pouvait devenir, qu'on se faisait, et notre réalité, ce qui se passait vraiment dans notre vie, parce qu'on n'était pas capable de croire suffisamment fort ou de voir suffisamment fort la vie que l'on voulait avoir, les rêves que l'on voulait réaliser. Quand il a parlé de ça et qu'il a parlé notamment des techniques de visualisation pour mieux voir en fait tes rêves, ce que tu as envie de faire, les mettre au premier plan et enlever les images négatives. Quand il va vers ces exercices-là, je me suis tellement pris dans ces exercices dans le métro que j'en ai loupé mon arrêt de métro. Et quand je suis revenu à moi, je descends du métro, je reprends le métro dans l'autre sens du coup. C'était la ligne 4 pour aller à Châtelet le matin. Quand j'arrive à Châtelet, je ferme le bouquin et je me dis plus jamais je vivrai de la même façon. À partir d'aujourd'hui, je vais décider
que ma vie elle va changer. Je vais décider que mes rêves, je vais y croire et que c'est possible. Et que si plein d'autres l'ont fait, je vais le faire moi aussi. Et que finalement tout ce que les gens pensaient de moi, tout ce que les gens disaient de moi, mais c'était pas forcément vrai. Et ce que moi par contre je pouvais penser de moi, c'était ça qui était important. J'ai vraiment eu cette prise de conscience que ce que l'on croyait, les croyances que l'on avait de nous pouvaient vraiment impacter sur notre vie. Et même si j'avais testé plein de choses qu'il y avait dans le livre de façon incohérente, de façon non formatée, de façon un peu à l'arrache, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais déjà commencé à tester, à mettre en place. Et c'est là que je me suis dit, mais finalement, je suis peut-être pas le gamin feignant, handicapé, pas capable qu'on m'a toujours vendu. Et j'étais peut-être quelque chose d'autre. Et donc, vous l'avez compris, ce gamin, c'était moi. Je voulais vous faire le teasing et vous le raconter à la fin. Mon storytelling est raté. Mais c'est pas grave parce que l'important, c'était pour vous dire comment est-ce que j'étais arrivé à Tony Robbins. Comment est-ce que j'avais eu ce déclic et quelle énergie il m'avait donné dans ma vie ce mec-là. Et c'est ce qui en tout cas moi caractérise aujourd'hui le pourquoi est-ce que je voulais rencontrer ce mec dans ma vie, quelle énergie déjà il m'avait donné à travers des lectures, il m'a donné envie de lire. Et l'énergie qu'il a donnée aujourd'hui, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, si vous êtes nouveau sur cette vidéo, je vais vous le dire. Après ça, j'ai mis tout en place pour enfin réaliser mon rêve qui était de devenir entrepreneur et de créer une entreprise qui me ressemble, faire des actions qui me plaisent, voyager. C'était vraiment ça que je voulais à ce moment-là. J'ai tout mis en place pour faire ça. 9 mois après, je quittais ma société, je montais ma boîte. J'avais testé plein de projets, j'avais testé plein de choses. Aujourd'hui, 1 an après, je vis complètement de mes activités sur Internet. J'ai pas besoin de travailler tous les jours pour gagner ma vie. J'ai doublé mes revenus mensuels par rapport à ce que je gagnais en étant salarié et je gagnais très bien ma vie. C'est extraordinaire que j'ai une vie complètement différente. Aujourd'hui, je suis ici à New York. On part de l'UPW. J'ai pu aller à l'UPW, ce que j'aurais pas pu faire. C'est que je travaillais 80 heures semaine, 70 heures semaine avant. Ça n'a aucun sens en fait. Ma vie est complètement différente et uniquement parce que j'ai décidé ce jour-là que ma vie le serait. Parce que j'ai décidé un jour de me lever et de quitter mon boulot. Parce que j'ai décidé un jour de me lever, de prendre un billet d'avion et de partir à l'étranger. Et ça se joue qu'à très peu de choses et c'est notamment grâce à lui. Et j'avais envie d'aller voir l'énergie qu'il pouvait aller donner en live. Donc voilà, la première partie de cette vidéo, effectivement, c'est ça. C'est pourquoi aller voir Tony Robbins, pour ça. Pour aller voir ce que le mec est capable de donner. Et j'avais un objectif aussi court terme là qui était quels sont vraiment mes fondements, où vraiment je veux aller, qui vraiment je suis. Parce que j'ai monté plein de choses aujourd'hui, mais finalement j'ai monté des choses pour gagner de l'argent. J'ai monté des choses parce que l'opportunité me paraissait intéressante, mais pas forcément parce que c'était ma mission. Et ça fait plusieurs temps que je me tâte sur des choses où je pense avoir trouvé ma mission. J'ai ce truc qui me dépasse, mais j'avais toutes ces croyances limitantes qui m'empêchaient de le créer. Et je voulais aller là pour savoir si c'était la bonne décision, savoir si j'étais dans le bon sens. Et je vous confirme que oui. Donc voilà. Benjamin, pourquoi tu as pris des places pour aller voir Tony Robbins? Pourquoi est-ce que tu voulais aller voir cette formation, ce séminaire? Pourquoi? Ouais. Parce que au moment où j'ai acheté les places, au mois d'avril, je savais qu'au fond de moi, j'avais un pouvoir. Je savais qu'au fond de moi, c'était possible d'avoir plus dans ma vie, mais je ne savais pas nécessairement comment faire. Mais je savais qu'au fond de moi, la vie que j'avais, étudier à l'université, travailler à temps plein, 40 heures semaine, études 40 heures, je savais qu'il y avait autre chose pour moi. Et puis, je me suis dit, j'allais me donner les outils pour trouver comment faire, pour réaliser ce que je voulais. Parce qu'évidemment, il y avait quelque chose qui me bloquait à devenir ce que je voulais et à devenir ce que je veux être, soit millionnaire, libre financièrement, avoir une belle vie et être heureux. Alors, je me suis dit que Tony Robbins, l'événement Unleash the Power Within, allait me permettre de comprendre ce que je devais faire pour atteindre le type de vie que je voulais avoir. Et puis, après cet événement-là, il n'y a plus aucune barrière mentale. Plus aucune. Génial. Parce Wouh!
Give him hands! Say yes! Parce que après cet événement-là, on comprend que les seules choses qui nous bloquent sont dans notre tête. Moi, ce que j'ai compris, c'est que j'étais beaucoup trop autocritique envers moi-même. Et que je me disais à moi-même que j'étais pas bon parce que je réussissais pas. Mais Tony, à l'événement qu'on a eu, nous permet de comprendre que ces barrières-là qui font en sorte qu'on n'avance pas sont simplement ici à l'intérieur. Et je vous explique moi personnellement ce qui est arrivé. Je veux devenir financièrement libre, mais je me mettais trop de pression. Alors mentalement, ce que ça faisait, c'est que je me disais à moi-même que je n'étais pas bon. Je me disais à moi-même, t'es mauvais, t'es pas financièrement libre. Mais voyons donc, à 21 ans, c'est normal de ne pas être financièrement libre. Il y a rarement des gens qui sont financièrement libres à 21 ans. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, je me disais, jour après jour, t'es mauvais, tu réussis pas, t'es pas financièrement libre. Alors après cet événement-là, je comprends que faut que j'enlève cette pensée-là, que je relaxe, la vie est belle, et tout simplement que je dois passer à l'action, qu'à 21 ans, ne pas être financièrement libre, c'est totalement normal, que je ne dois pas me dire que je suis mauvais et que... Désolé, je suis un peu concentré sur la route. C'est très bien. Et que je dois tout simplement avoir des objectifs, que je dois passer à l'action pour atteindre mes objectifs et qu'aussi, si ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que je suis mauvais. C'est tout simplement parce que j'ai pas assez appris ou que j'ai pas assez les connaissances ou que j'ai pas assez passé à l'action. Mais ça fait pas en sorte que je suis mauvais pour autant. C'est tout simplement parce que je dois encore continuer à travailler. Et si je continue à travailler dans la bonne optique, bien évidemment que je vais réussir. Parce qu'en travaillant et en ne lâchant jamais, on finit toujours par réussir. Alors que si on arrête de travailler parce qu'on se dit on est mauvais et qu'on ne réussira jamais, bien évidemment, on ne réussira jamais parce qu'on arrête d'avancer. Alors, ce que Tony Robbins m'a permis de comprendre, c'est que c'est possible de réussir. Il faut enlever ses peurs, il faut enlever ses critiques à soi-même, il faut enlever ses croyances sur soi-même et que c'est possible d'y arriver, peu importe qui on est. Et aussi pour tous les gens qui écoutent, probablement que vous voulez tous avoir une vie différente, on veut tous avoir une meilleure vie. Et pour croire que c'est possible d'avoir une meilleure vie, je crois que la meilleure manière, c'est de lire des biographies de gens qui ont réussi. Parce que vous allez comprendre que ces gens-là ne sont pas différents de vous. Et qu'il y a 70% des millionnaires sur cette planète qui ont réussi en étant normal au début. Et qu'il y a une manière de réussir et que ces gens-là, dans leur biographie, vont vous expliquer comment eux sont partis et comment ils ont réussi finalement. Et vous allez vous dire, wow, au final, ces gens-là étaient comme moi quand ils ont commencé. Ils ont tout simplement fait qu'apprendre comment réussir. Et de plus en plus, vous allez gagner confiance en vous et vous allez vous dire que vous aussi, c'est possible de réussir. Que vous n'êtes pas destiné à avoir une vie à 50 000 € par année ou 40 000, à travailler 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 4 semaines de vacances par année. Vous allez comprendre que si vous y croyez, eh bien c'est possible pour n'importe qui d'avoir une belle vie, d'avoir peut-être 3 mois de vacances par année, de faire ce qu'on désire, d'avoir du temps pour nos enfants, d'avoir du temps pour nos proches, d'avoir peut-être une belle voiture, une belle maison ou peut-être une villa. Mais tout ça pour en venir que si vous lisez des biographies, si vous côtoyez des gens qui ont réussi, vous allez voir que ces gens-là ne sont pas tous des génies et que ces gens-là sont comme vous et moi et qui ont tout simplement appris comment réussir et qui sont partis de rien. Ils ne sont pas tous partis millionnaires. Des Paris Hilton, des gens qui sont ultra riches en naissant, ben, c'est qu'une minorité et que les autres personnes ont cru en eux et ont compris que c'était possible de réussir. Et alors, c'est pour ça que je vous invite, comme moi j'ai fait, à lire beaucoup de biographies pour gagner la confiance en vous et pour comprendre que vous avez une belle vie devant vous et que c'est possible.
et que vous êtes en aucun cas destiné à avoir une vie misérable. Parce qu'il faut réaliser qu'on n'a qu'une seule vie à vivre et qu'on doit être heureux, point à la ligne. On ne mérite pas d'être malheureux toute notre vie. On mérite d'avoir ce que l'on veut. Alors Tony Robbins ou peu importe, le développement personnel nous permet de comprendre qu'on est destiné à une belle vie. Alors voilà. Wow, man! Yo, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais il m'a foutu presque la chair de poule ce con. Hey, tu t'es dépassé bro? T'étais inspiré? Ça t'a inspiré tant que ça? Vous voyez le résultat de Power Within, c'est le mec qui voulait pas que j'allume la caméra parce qu'il voulait pas parler, vous voyez? Waouh! C'était super inspirant mec ce discours. Ah, il est remonté à bloc hein. Et il est remonté à bloc. Faut savoir que Benjamin, pour ceux qui le découvrent peut-être aujourd'hui dans cette première vidéo, c'est quelqu'un qui a longtemps appris, qui a longtemps lutté contre ses peurs, contre son manque de confiance en lui, etc. Qui aujourd'hui encore a du mal à passer à l'action, a du mal à mettre en place et à visualiser là où il veut, là où il voulait aller, il le savait, mais il ne mettait pas en place les premières étapes nécessaires pour y aller. Et il s'auto-sabotait un peu, comme beaucoup d'ailleurs, comme tous, on le fait à un moment donné. Là, il vient de quitter son job, il est prêt. Il a quitté l'école. Il a quitté l'école, il a quitté son job. Et c'est parti, en fait. Il a brûlé les bateaux. Donc là, je pense qu'il est prêt, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais laissez un like, laissez un commentaire si vous pensez que Benjamin, il est prêt pour aller conquérir sa future vie, là. En tout cas, discours super, super extraordinaire pour le coup, là. Tu m'as bluffé. Il y a d'autres points que j'aimerais discuter rapidement avec vous. Du coup, là, vous avez eu le pourquoi, vous avez déjà eu le retour complet de Benjamin sur ce qu'il a ressenti, sur ce qu'il a vécu. J'aimerais vous parler de l'énergie. L'énergie de l'événement. Première chose, c'est l'énergie. L'énergie de Tony Robbins est extraordinaire. Oh my god, the fuck off. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que le mec, il parle pendant 12 heures sans pause. Avec une énergie de dingue. Il saute, il court, il crie. Il te surprend, il t'emmène, il te fait avoir des émotions, il te fait pleurer, machin sans note. C'est un malade. Il a une énergie de dingue. Et ça, vraiment, c'est le truc qui, moi, m'a le plus marqué, je pense, sur ce fucking événement. Et là, on n'a plus de batterie, donc je vais devoir switcher sur l'iPhone. Donc, je vais faire switcher la caméra sur l'iPhone pour finaliser cette vidéo. Les deuxièmes points seront les techniques qu'on a apprises, l'expérience et un petit peu, selon moi, le plan de bataille à réaliser là, après un événement comme ça. Je switch de caméra, on se récupère tout de suite. Nous voilà de retour, du coup la caméra n'a plus de batterie. Je vous parlais de l'énergie de Tony Robbins qui est extraordinaire sur scène. Je veux dire, même si le mec vous aimez pas son contenu, même si vous aimez pas ce qu'il raconte, etc. Rien que l'énergie que vous le voyez donner sur scène et que il va transmettre aux gens, rien que ça en fait ça vous booste, rien que ça vous motive et rien que ça vous remet en question. C'est-à-dire que moi quand je vois l'énergie du mec à 56 ans, c'est ça, 57 ans, je me dis que waouh, qu'est-ce que je prends pas soin de mon corps et qu'est-ce que je suis une larve. Alors que les trois quarts des gens me disent ouais Enzo t'es un mec super énergique, j'adore tes vidéos, tu nous boostes. Quand je vois Tony Robbins, je me dis que je suis une larve, une fucking larve. Mais pas de côté négatif, du côté positif de genre putain c'est possible d'atteindre ce niveau là, c'est possible de faire ça. Et c'est vraiment ça qui est fucking intéressant, rien que par son énergie le mec est extraordinaire. L'énergie transmise ensuite, 14 000 personnes en train de sauter, en train de crier, en train d'être euphorique de dingue. Benjamin, ça fait quoi ça? T'as pas le choix que d'avoir de l'énergie. Il y a 14 000 personnes autour de toi qui crient, qui dansent avec de la musique à fond. T'es heureux. C'est extraordinaire. Ouais. C'est marrant, t'es heureux. C'est vrai effectivement que cette sensation de bonheur, elle est présente, mais c'est extraordinaire. Donc une énergie de malade. Ça c'est le premier point que j'aimerais partager sur le séminaire. Deuxième point, c'est les techniques et les stratégies obtenues. J'y avais déjà lu, toi par exemple qui as lu des tonnes de bouquins, les stratégies, les techniques, t'as rien dû apprendre. C'est-à-dire tu les avais déjà lues quelque part, etc. Ouais. Sauf que là c'est dit de la voix de fucking Tony Robbins, c'est du fucking live, t'as 14 000 personnes qui crient derrière toi. T'es
es dans un moment où tu es dans une totale conscience et une prise de conscience d'énormément de choses qui se passent autour de toi et dans une envie, dans une énergie de tout mettre en pratique. Donc en fait, les stratégies et les techniques que tu visualises à ce moment-là, elles ont mais tellement plus de puissance et de force que ce que tu as déjà pu lire ou voir avant. C'est-à-dire que la même stratégie là, qui est par exemple dans Pouvoir illimité, tu la vois là live et tu te la mets dans la gueule en live, à un instant T de ta vie, elle a tellement plus de force et plus de poids, c'est extraordinaire. Ouais. Donc technique et stratégie géniale, bien évidemment. Il y a des choses que je vais mettre en place tout de suite en place dans mon business, moi, notamment dans mes coachings, etc. Comment aider les gens, comment prendre prise de conscience, les routines, etc. Les améliorer. Il y a beaucoup de choses dans le bouquin, dans le truc que je vais utiliser directement dès demain dans mon business. Donc technique et stratégie vraiment génial. Le dernier point du coup sur lequel j'aimerais discuter, c'est l'expérience. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de l'expérience en elle-même, de l'arrivée à la salle, du séminaire, du machin? C'est tout simplement fou avec, comme on dit, de voir tous les gens qui sont là, toute l'énergie qu'il y a dans la salle, puis même d'être dans la même salle que Tony Robbins. C'est quand même un des, si c'est pas le meilleur motivational speaker au monde. Donc, juste de voir tout ça, déjà là, tu crois que tout est possible pour toi personnellement. Alors, cette expérience-là, c'est tout simplement fou parce que tu sors de là et tout est possible dans la vie. Tout est possible, tout devient possible juste avec l'énergie. Tu peux oublier tout le contenu, juste l'énergie qu'il y a là. Déjà avec cette énergie-là, tu crois que tout est possible d'atteindre dans la vie et bientôt même. C'est simple, à mon avis, tu mets tous les gens de l'UPW sur une île déserte, tu leur donnes rien, ils te construisent des hôtels. Ouais. Alors, parce que tant que l'énergie est là, tant que la motivation est là, après bien évidemment ça dépendra de la motivation. La motivation va redescendre pour 80% des gens, etc. Et c'est pour ça que nous on va être les 20% restants et qu'on va mettre en place des habitudes, qu'on va mettre en place des actions, du massive action tous les jours pour avancer, pour garder cette énergie et cette motivation. Et puis aussi quelque chose qui m'a marqué. Dans la vie de tous les jours, on est entouré de gens malheureusement qui sont très négatifs. Même si nos proches veulent bien faire, souvent, ils nous disent que c'est pas possible, si ça, nos amis nous encouragent pas nécessairement toujours. Mais à cet endroit-là, il n'y a personne qui est négatif. Absolument personne. Tous les gens veulent simplement que se développer. Tous les gens veulent le bien et tous les gens veulent réussir à cet endroit-là. Donc, tu rentres à l'événement et tout le monde te tape dans la main. Tu es à l'événement, tu colles des inconnus. Tu colles des gens que tu n'as jamais vus de ta vie. Tu les embrasses, tu tapes dans leurs mains. Tout le monde a un sourire. Écoutez, des jolies personnes là-bas, des jolies dames, il y en a partout. Les femmes qui viennent de partout dans le monde. Savez-vous quoi? Tout le monde est tellement heureux. J'ai 21 ans. Je pouvais sourire à n'importe quelle femme et n'importe quelle femme me donnait un sourire en retour. Imaginez cette sensation. Habituellement, dans la vie de tous les jours, la plupart du temps, les gens n'ont pas de regard, les gens sont tristes, les gens sont stressés. Tu es là-bas, tout le monde te sourit. Les gens qui travaillent là-bas te sourient. Les gens qui sont à la formation te sourient. Imaginez cette énergie-là. On sort de cet endroit-là, on peut qu'être heureux et positif parce que tous les gens sont heureux. J'ai même expérimenté. Il y avait une dame, elle devait avoir 45 ans, un mannequin. Sans rien lui dire, j'allais la coller. Imaginez faire ça dans la vie de tous les jours. Mais là, je suis allé la coller, elle m'a fait un colleux, et après, je m'ai présenté. Pensez à l'énergie positive que ça vous donne de coller la plus belle femme que vous avez jamais vue de votre vie, de lui faire un sourire, et puis après ça, elle est contente de se présenter à vous. Imaginez. Alors, c'est ça, mais pendant 4 jours, avec tous les gens. Tous les gens sont positifs. Il y a 14 000 personnes qui sont positives dans la même aréna. C'est incroyable. C'est incroyable l'énergie que ça t'amène toi personnellement, parce qu'après ça, si tu as une idée négative, elle s'en va tout de suite. Tout de suite, l'idée négative s'en va de ton esprit parce que tu étais positif pendant 4 jours. Puis positif comme jamais tu l'as été dans ta vie. Alors, c'est tout simplement fou. Et après ça, tu t'empêches d'être négatif. Et
c'est impossible pour nous présentement, moi et Enzo, d'être négatif. Alors c'est fou. Beau partage, one man time. Effectivement, c'est cool d'avoir partagé ton expérimentation. C'était petit. Il a sorti un peu de sa zone de confort là, en faisant des petits tests de développement personnel et d'aller parler aux gens et tout. C'était vraiment intéressant à voir. Et du coup, j'aimerais vous partager une dernière chose là pour clôturer cette vidéo qui est un peu longue, mais qui, selon moi, est nécessaire là pour clôturer un truc aussi énorme. Selon moi, les bons steps à réaliser après un événement comme ça, après un boost d'énergie, un boost de motivation, parce que vous êtes beaucoup à faire beaucoup d'événements et puis une semaine après il se passe plus rien dans votre vie, et c'est ce qui me dérange vraiment dans le développement personnel. Moi, c'est que dans le développement personnel, on gagne de l'argent sur les clients qui reviennent, et les clients qui reviennent sont pas forcément les clients qui ont les meilleurs résultats dans leur vie. Ou on espérerait tous avoir des leaders qui reviennent tous les ans, mais malheureusement, je pense quand même que le noyau dur qui fait l'argent, c'est les gens qui prennent leur cure de dopamine et puis qui le reste de l'année ne font rien. C'est ce qui me dérange un peu, mais bon. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc moi, ce que je conseille, ou ce que je vois là, ce qui me paraît évident à réaliser après, c'est remise en question puissante, profonde, pendant les 4 jours et après, et un peu après. Prise de décision ferme, définitive, franche, tout de suite, rapide, décision massive, bam. Je prends cette décision là, à partir de maintenant je fais ça, boum. Je vais d'ailleurs m'engager publiquement sur cette vidéo, j'arrête de fumer. J'arrête de fumer. Ça sert à rien, ça n'apporte rien. Quelles sont les bonnes raisons pour continuer de fumer? J'en trouve pas, il n'y en a aucune. À part que ces fucking visualisations que j'ai fait quand j'étais plus jeune, qui étaient de me voir vieux avec une cigarette à la main. Ce qui est complètement débile et négatif, tu vois. Mais je sais pas pourquoi je fume, man. Je sais pas pourquoi. J'ai aucune raison de fumer. Donc j'arrête de fumer. Mon Dieu, ça va être dur. Et bref, du coup, prise de décision franche et action massive. Action massive. Tu te mets un plan d'action. Tous les jours, tu réalises des petits pas pour avancer vers tes rêves, vers tes objectifs. Tu laisses pas la chantilly redescendre. Tu laisses pas le soufflet tomber. Non, fuck. C'est pas ton fucking gourou. Il t'a juste aidé à avoir ce putain de déclencheur dans ta vie. Maintenant, t'as réfléchi, t'as pris une décision. Tu prends des actions et t'avances et tu casses tout et tu casses les murs. Et la prochaine fois que tu vas à un séminaire, la prochaine fois que tu vas voir Tony Robbins, tu te prends la place triple diamond, t'es devant, t'as caché, bam, t'as cash in, t'as fucking place sous un bras et t'es fier de prendre le fucking micro pour dire comme t'as réussi, pour aider les gens, pour partager, ok? Tu vas pas toute ta vie te traîner à la place du mec tout en haut dans les tribunes qui dit ouais, je suis là pour essayer de changer ma vie. Fuck, on n'a pas le temps. Non. Tu prends la décision, tu fais des fucking massive action et tu changes ta vie dès maintenant. Tu as suffisamment de compétences, tu as suffisamment de connaissances, tu as suffisamment de choses aujourd'hui pour le faire. Donc maintenant, tu le fais. Voilà, c'est vraiment ce que moi, je vois et je vois que Benjamin a envie de vous parler. La meilleure chose aussi, rapidement, qui est dur, comme on dit, de prendre action après. J'ai un exemple. Quand tu fais du sport, peu importe le sport que tu fais, exemple que tu joues au tennis. Si pendant une fin de semaine, tu prends des leçons de tennis avec, par exemple, Rafael Nadal ou Roger Federer. Bon, si tu prends des leçons avec lui, pendant 4 jours, il va te donner les meilleurs trucs au monde. On s'entend, c'est le meilleur au monde. Il te donne les meilleurs trucs que tu peux faire pour devenir aussi bon que lui. Si après les 4 jours, tu arrives chez toi, tu pratiques pas. À quoi est-ce que ça sert d'avoir pris des leçons avec lui si après l'événement, tu pratiques pas? Tu deviendras jamais meilleur. Mais alors, dans le développement personnel, c'est la même chose. Déjà, de faire le pas pour aller prendre la leçon, c'est bien. Mais après l'avoir pris, il faut que tu pratiques, il faut que tu prennes l'action, il faut que tu fasses ce qu'il t'a dit de faire. Parce que sinon, ben, tu perds toute l'utilité de prendre ta leçon. Alors, comme tu as dit, à partir de maintenant, il faut prendre des actions, il faut faire ce qu'il nous a dit de faire. Puis après ça, nos résultats vont être exceptionnels parce que c'est le meilleur motivateur au monde. C'est le meilleur. Alors si on écoute et on fait ce qu'il nous a dit, alors nos résultats vont être incroyables. Est-ce que tu as envie de take action là?
de dire quelque chose à la caméra que tu vas appliquer et quand on se revoit dans 6 mois, je pourrais le vérifier. Dans 6 mois? Ah, 6 mois, dans un an, peu importe. Ok. Quelles sont les actions là, que tu vas prendre dès maintenant pour faire changer ta vie? J'ai dit pas les actions, mais les résultats plutôt. Là, tu nous as dit que tu arrêtais de fumer. Eh bien là, on est quelle date? On est le 24 juillet 2017? C'est ça. Ok. Ok. En date du 21 novembre 2017, soit la veille de mes 22 ans. En date du 21 novembre 2017, c'est simple. Écoute bien ça. Je vais avoir fait 100 000 $ et c'est sûr, à 100%. 100 000 $ dans l'immobilier à Québec. En date du 21 novembre 2017. Et c'est sûr. Sûr à 100%. Tu auras gagné ou tu auras fait 100 000? J'aurai dans mon compte en banque 100 000 $. Wow! Ouais. C'est énorme! Ouais, Sachant, aujourd'hui, tu gagnes combien avec ça? Aujourd'hui, combien je gagne? Mentalement ou réellement? Ah! Réellement? Ouais. 0. Ok. Donc là, tu es en train de dire qu'en 3 mois, Ouais. tu vas gagner 100 000, Ouais. soit 30 000 € par mois, alors qu'aujourd'hui, tu fais 0. Ouais. Les amis, je suis pressé de l'appeler la veille de ses 22 ans pour savoir où on en est. Je vous filmerai ce petit appel. Génial, Benjamin, en tout cas. Bien évidemment que tu vas le faire parce que tu as toutes les connaissances aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que tu apprends, que tu connais, tu as du réseau, tu as tout ce qu'il faut. Donc maintenant, il faut bosser. Donc on te souhaite le maximum de fucking réussite, les amis. Mettez un énorme pouce pour Benjamin si vous pensez qu'il peut réaliser son objectif et laissez-nous des commentaires, partagez. Dites-nous un petit peu vous comment vous avez vécu ces événements, quelles sont vos retombées, qu'est-ce que vous faites après dans les événements pour garder votre énergie aussi. Si vous avez des conseils supplémentaires, allez-y. Voilà, super expérience. En tout cas, je tenais à remercier Benjamin one more time. C'est lui qui a acheté les places. J'ai pas payé ma place, moi je suis allé voir l'UPW gratuitement. Je suis effectivement, vous savez, la synchronicité, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais il est toujours là pour qu'il se passe des choses de dingue dans votre vie. Quand vous faites des actions, vous avez des résultats, les amis. C'est tout. That's it. C'est ça qu'il faut. Merci à Benjamin, du coup c'était une super expérience. Je vous dis à très vite les amis, je vais publier toutes ces vidéos là dans la semaine à mon avis. Gros bisous à vous. Laissez des commentaires, laissez des likes et je vous dis à tantôt. Ciao.